Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, Alphen a publié ses résultats financiers ici, et je pense du premier trimestre 2023. Donc, si je ne me trompe pas, donc on va aller vérifier ça ici rapidement. C'est exactement ça. Donc, premier trimestre 2023. Vous savez que c'est une entreprise qu'on a déjà eu à analyser sur cette chaîne-ci. Et il me semble, si vous ne savez pas, enfin, pour retrouver la vidéo en question, vous tapez juste Alphen et à côté Top Invest. Vous allez tomber sur cette vidéo aussi. Ça date d'il y a 2 mois. Donc, les conclusions étaient simples. C'était une compagnie qui était intéressante à ce prix-là. Je pense qu'on était aux alentours des 70 euros par là. Mais, sous garantie que les marges restent stables. D'accord? Au moins. Et que cette croissance-là continue dans le futur. Donc, c'est-à-dire que en l'achetant au prix de 70 dollars, en fait, vous l'achetez à un prix qui n'inclut pas une grosse croissance. D'accord? C'était également une entreprise qui avait tendance à se situer ici sur un marché assez porteur. Et on voyait également ici une augmentation des marges précédemment. Comme d'habitude ici, quand une entreprise vous intéresse quantitativement, avant de prendre une décision d'investissement, vous devez lire les rapports financiers afin de recoller ici les éléments quantitatifs avec les éléments qualitatifs. Ok, par exemple, pour une compagnie de croissance, c'est très important de connaître à peu près la taille du marché. C'est une information déterminante. Ok, donc la taille du marché ici, les différents segments d'activité, etc. Donc, quand je lis les rapports financiers, qu'est-ce que je recherche absolument? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Et à quoi s'attendre ici à court terme? Et au cas où il y a un souci, j'essaie de déterminer si c'est une situation durable ou temporaire. D'accord? Donc, ici, les résultats, je pense que c'est en anglais, je ne sais pas. Bref, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir les chiffres ici en français? Je vais juste vérifier ça ici rapidement, si on a la possibilité d'avoir les chiffres en français. Donc, bon, c'est déjà le cas ici, on l'a déjà mis on l'a déjà mis ici en français. Bref, on va le prendre en anglais de toutes les façons. Donc, on dit ici, le revenu a augmenté de 19%. Donc le revenu du premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, c'est 19% en supplément. Ok, bonne information. Maintenant, les différents secteurs d'activité ici, enfin, ça c'est en termes de volume ici, les différents segments d'activité ici, c'est le segment Energy Storage System, plus 285%. C'est extraordinairement élevé. Pourquoi? Soit c'est un nouveau segment d'activité, ou bien on a dû gagner un gros contrat, bref, quelque chose dans ce sens-là. Ou bien également, c'est un segment qu'on vient, enfin, ce n'est pas un nouveau segment d'activité, donc c'est soit, un segment qui a le vent en poupe présentement, donc il faut aller vérifier ce segment-ci. De toutes les façons, l'information, elle est là. Par exemple, quand on parle ici Energy Storage System, on dit ici plus 285%, donc de 6 millions à 24 millions. OK, pourquoi? Alors, pour savoir à peu près pourquoi, je vais le mettre ici en français maintenant, traduction. Qu'est-ce que ça donne? Donc, cette augmentation des revenus a été tirée à la fois, bon, attention, c'est du français à l'anglais selon Google Traduction, ce qui n'est pas parfois l'idéal, donc il faut faire attention ici. So, cette augmentation des revenus a été tirée à la fois par nos systèmes fixes. Donc voilà, ils ont traduit également ça de battery element. Donc je pense ils l'ont traduit en français. Ok, ils l'ont traduit de l'anglais au français ici, donc ne le prenez pas en considération. Et nos systèmes mobiles. Donc la dynamique du marché continue de croître et le carnet de commandes d'Alphen continue de croître de manière significative, dépassant désormais les 165 millions d'euros, dont une grande partie devrait être exécuté en 2023. Donc, ici, dans le 165 millions, une grande partie sera exécutée en 2023. Donc, c'est essentiellement un secteur ici qui fonctionne par contrat. Donc, c'est-à-dire qu'on aimerait voir les contrats ici augmenter de plus en plus. D'accord? Et avoir à peu près une visibilité sur 2 ans par là. D'accord? So, la marge brute des systèmes de stockage d'énergie s'élève à 18%. Donc, c'est pas un segment où il y a des marges assez élevées. Cela se situe dans la partie inférieure de la fourchette entre 15 et 30% de leurs objectifs ici. Donc, ils ont un objectif ici en maximum de 30% et minimum de 15%. Fourni lors de notre, voilà, ils ont eu ici un Capital Market Day. Donc, je vous encourage à aller rechercher cette information-là. C'est ici, Capital Market Day. Allez-y voir ce qu'ils ont raconté dessus. Donc, c'est à peu près un peu comme, entre parenthèses, un document stratégique ici. Voilà, pour vous donner à peu près les objectifs qu'ils visent jusqu'en 2027, aux environs d'1 milliard par là, avec des marges ici à peu près au même niveau qu'on avait précédemment, sinon plus que ça. So, on continue.
Je pense qu'ils ont un objectif de marge EBITDA ici entre 15 et 20%. Pour les marges nettes, je n'ai pas vu l'information, mais dans tous les cas de figure, il faut aller vérifier ça. Donc, je vous encourage à aller lire ce document-là. Donc, pour ce secteur d'activité, en raison d'une proportion relativement élevée de projets à grande échelle en cours d'exécution au premier trimestre. Donc, on continue ici. Donc, le segment ici, on a vu ici que le segment, comment il s'appelle? Le segment Energy Storage, c'est 285%. Smart Grid Solutions, c'est 22%. Et European EV Charging Market is still, donc il dit ici, ici c'est le Smart Grid, ici, ok. Donc le EV Charging, donc le segment ici, EV Charging, je pense bien c'est comme ça qu'il l'appelle, on va juste vérifier ça ici. Exactement. EV Charging Equipment, c'est moins 14%. Donc, je pense que c'est celui-ci qui fait réagir à peu près le marché en prenant également en considération la diminution des marges. OK. Pourquoi est-ce qu'il fait réagir le marché? Parce qu'il pèse quand même à peu près aux alentours de 47 millions. 47 millions sur un revenu total de 113 millions. Donc, on est presque, je dis bien, on est presque à 50%. D'accord? Donc, c'est un gros segment d'activité. Donc, le problème, généralement, ici, c'est que si ce segment ralentit, donc on commence à penser que oh, c'est la fin, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent ralentir? On a le segment ici EV, notamment c'est voilà, c'est l'avenir, etc. Il faut connaître la taille du marché et quelle est la dynamique même dans ce secteur d'activité-là. OK? Donc, il vous dit ceci. On note. Donc, notez que 2022 a été une année extraordinaire avec une demande extrêmement élevée de bornes de recharge alors que les mesures de mobilité liées au Covid-19 touchaient à leur fin. Donc, c'est-à-dire que vu qu'il y a eu le Covid ici et qu'il y a une demande qui n'a pas été, voilà, satisfaite, donc en 2022 ici, il y a une demande plus élevée que la normale. D'accord? Donc, Alphen subit un impact temporaire sur les revenus en raison des stocks excédentaires sur le marché, en particulier dans le segment de la maison, donc c'est-à-dire que à peu près les recharges ici, pour les particuliers. Donc au premier trimestre, environ 65% des revenus ont été générés hors des Pays-Bas. Donc au premier trimestre 2023, Alphen a produit environ 43 800 bornes de recharge, soit une baisse de 32% par rapport au premier trimestre 2022. Environ 64 600 bornes de recharge ont été vendues à peu près à cette période-là. Donc ici, la marge brute d'équipement de recharge pour voitures électriques s'est élevée à 41%. Donc la marge brute est quand même élevée ici dans ce segment-là. Donc sans doute, c'est pour ça qu'on a cette diminution au niveau de la marge brute. Il vous mentionne ici que la marge brute est impactée ici par un effet mix produit, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, voilà, il y a un segment d'activité ici qui a des marges qui ne sont pas très élevées, on a un segment d'activité ici qui a des marges qui ne sont pas très élevées ici, mais avec des revenus très élevés. Donc, c'est-à-dire que vu que les revenus sont élevés, les marges ne sont pas élevées, ça veut dire qu'il y aura un impact ici au niveau de la marge brute, même si les revenus ont tendance à être croissants. So, dans l'ensemble, je pense que ça, c'est plus un problème temporaire, si on peut m'appeler ça problème, d'accord? Parce que regardez la taille du marché ici. Au niveau de... Donc ici, c'est plus une vente de produits en une fois. Est-ce qu'on vend également un produit de maintenance derrière? Mais vu que c'est une vente ici en une fois, il faut regarder à peu près quelle est la taille du marché en Europe dans ce segment d'activité-là, afin d'avoir à peu près une vision de ce qu'on pourrait avoir ici à long terme. Enfin, à peu près une vision, d'accord? Parce qu'il n'est pas exclu que demain, on ait à peu près 100 000, une vente moyenne ici de 100 000 bornes de recharge par an. Je ne sais pas si c'est la taille du marché, si la taille du marché le permet, mais c'est totalement possible ici. OK? So, on continue. Quelle est l'autre information? La marge EBITDA diminue notamment parce que voilà, l'effet mix également ici par rapport au fait qu'il y ait une diminution ici au niveau du segment EV. Donc ça, c'est plutôt temporaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il mentionne ici en termes de prévision? D'accord? En termes de prévision ici, qu'est-ce qu'il dit? Je remets encore ça en français. Donc, la transition vers les systèmes énergétiques sans carbone qui ne dépendent pas des combustibles fossiles prend de plus en plus d'ampleur dans toute l'Europe. Donc, Alphen continue d'anticiper les évolutions positives du marché à long terme pour l'ensemble de ces métiers et continue d'investir dans son organisation, ses installations de production et ses innovations pour l'avenir. Pour 2023, Alphen reconfirme ses perspectives de chiffre d'affaires de l'année sur les 12 prochains mois d'à peu près de 600 millions.
D'accord, entre 540 et 600 millions. Par ailleurs, Alphen a mis à jour ses objectifs financiers à moyen terme, à moyen terme pour atteindre à peu, enfin, entre 2025 et 2027 ici, lors de son Capital Market Day ici. Donc, son objectif de chiffre d'affaires est aux alentours de 1 milliard avec un objectif ici pour les marges EBITDA de 15 à 20%. Attention, il ne faut pas s'emballer. Hein. Le management a mentionné qu'ils ont un objectif d'1 milliard, n'est-ce pas? Avec des marges, avec une fourchette entre 15 et 20%. Parfait. Maintenant, il est temps de livrer la marchandise. D'accord? Il ne faut pas qu'ils vous fournissent des excuses demain. Si on peut avoir des excuses demain, mais il faut vraiment que ce soit justifié. OK? Il faut vraiment que ce soit justifié. Par exemple, la diminution ici au niveau du segment EV Charging est justifiée. D'accord? Si 2022 ici était une année extraordinairement élevée, et vérifiez s'ils l'ont mentionné également. OK? Donc, il me semble plutôt que la baisse actuelle, voilà, c'est juste parce qu'on a eu, entre parenthèses, un ralentissement de la croissance. Or, d'aucuns verront un ralentissement de la croissance, une diminution des marges également ici, alors que la raison est parfaitement justifiée ici. OK? Donc, est-ce que ça veut dire que la croissance ralentit? Non, pas du tout. Au contraire, on pourrait même avoir une croissance de plus en plus élevée dans le futur. Quelle autre information on pourrait mentionner ici? Voilà, je vous encourage à aller lire tout ce qu'il a dit ici. J'ai bien aimé une partie ici. Voilà, et j'ai bien aimé une partie. Il y a une partie ici que le PDG, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Donc ici, je vais juste aller regarder ça ici. Investing Capital Keeper. Donc ici, gross margin. Bref, il disait ceci que les marges opérationnelles ici, ce n'est pas une ligne droite. D'accord? Donc, on peut avoir tendance ici à avoir des marges moins élevées par rapport à certaines périodes, mais le plus important généralement ici, c'est voilà, de rester sur l'objectif à long terme. Donc, à peu près ça. Donc, c'est à peu près sur cette partie-ci dont il dit la marge temporaire du volume de recharge des véhicules électriques a également affecté notre marge EBITDA ajustée. Elle est passée à 17,9% ici au premier trimestre 2022 à 11,2%. On quitte de 17 à 11% ici au premier trimestre. Donc, nous réitérons, d'accord, je pense bien c'est comme ça que ça se dit, que le levier opérationnel n'est pas une ligne droite, donc une ligne linéaire. Donc, en fait, c'est du mot à mot ici. Donc, c'est pour ça que la traduction de l'anglais au français est souvent un peu bizarre, mais on peut prendre l'idée générale. Donc, ce n'est pas une ligne droite. Dans un trimestre avec des volumes temporairement inférieurs, le désendettement est également possible car nous ne réduisons pas intentionnellement la base de coût fixe à la même vitesse. Donc attention, quand on dit désendettement ici, je ne pense pas qu'il parle de la dette ici. Donc il dit ceci. Oui, les volumes ont baissé, mais on ne peut pas également baisser les coûts vu que les volumes ont baissé également ici et que ça peut avoir un impact sur les marges, on ne peut pas également baisser les charges opérationnelles ici pour pouvoir à peu près maintenir le même niveau de marge aussi facilement. D'accord? Donc, il faut également mentionner ici qu'il réitère que de toutes les façons, l'objectif de maintenir des marges EBITDA entre 15 et 20% reste toujours d'actualité. Oui, aujourd'hui, c'est moins de 15%, mais c'est pour la raison derrière est parfaitement justifiée. OK? Si on remonte à l'ensemble ici, quand je lis ces informations-ci, bah, ça va hein, c'est rien de... C'est normal je me dis, ces résultats ils sont pas mauvais du tout. OK? Maintenant, si je vais investir sur Alphen, OK? J'ai besoin de connaître la taille du marché. La taille du marché est très importante pour moi. C'est un marché, on vise 1 milliard, c'est bien. Si la taille du marché est par exemple de 10 milliards, ok, en date d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on a juste en Europe, hein, on a un potentiel de croissance assez élevé. Ok. Donc maintenant, je vais également aller regarder chez mes concurrents quelles sont les marges qu'ils ont de leur côté, ok, afin d'à peu près avoir une idée générale. Mais je me mentionne toujours également que c'est un business sur lequel je ne paierai pas. Enfin, aujourd'hui, on paye 25 fois les bénéfices. Mais en maturité, c'est un business qui va avoir tendance à changer entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc faites attention à ne pas extrapoler les résultats ici avec toujours comme multiple 25 fois les bénéfices. Donc mon évaluation ici, comme sur la première vidéo, restera toujours d'actualité. Si on fait simple ici, Alphen. Si nous avons à peu près aux alentours de... On prend un objectif de 2025 ici, hein, 2027, 1 milliard de revenus. D'accord? C'est possible. 1 milliard de revenus, à peu près avec des marges de 12%, comme des marges nettes ici de 12%, comme ici. C'est possible également. On est à 120 millions, donc on a besoin d'utiliser ici de la guesstimation. 120 millions. 120 millions par rapport au nombre d'actions que nous avons en date d'aujourd'hui. On est à peu près aux alentours de 21,7. Donc, disais par 21,7. OK?
admettons ce chiffre-là, et qu'on s'échange généralement aux alentours de 20 fois les bénéfices, on sera à peu près à un prix aux alentours ici de 110 dollars. Si on met 25 fois les bénéfices, ça sera bien plus haut que ça. Donc vous voyez ici que par rapport au prix actuel, ça reste assez intéressant, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en 2027, bien sûr, par rapport au prix actuel que vous payez, à peu près à 68 euros, on a à peu près un rendement de 8%. Évidemment, il faudrait à peu près actualiser cela, d'accord? Parce qu'un dollar d'aujourd'hui a plus de valeur qu'un dollar demain. OK? Donc, faites attention. Donc, ici, en mettant le 5,5% ici, dites-vous qu'il y a encore un, voilà. Mais je n'aime pas souvent faire ce calcul-là parce que ça complique trop les choses pour rien. Moi, ce que je veux voir ici, c'est que si mon intention est de garder cette compagnie ici pendant une longue période de temps, d'accord? 2027 est très vite arrivé ici. C'est rien du tout dans la vie d'un investisseur. Enfin, c'est, quand je dis c'est rien du tout dans la vie d'un investisseur, c'est très vite arrivé. Parce que 4 ans, c'est quand même assez long ici. Mais quand on fait du long terme, 4 ans, vous comprenez que c'est presque rien. On va le dire comme ça. So, on a 8% ici potentiellement. On peut avoir un potentiel de 8% de rendement par rapport au bénéfice net. Je ne parle pas de rendement de dividende ici. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, et que l'entreprise continue à livrer la marchandise, le revenu augmente et qu'elle maintient ses marges ici, que l'objectif de 1 milliard ici visé en 2027 est atteint et que les marges restent aux alentours de 12%, je pourrais m'attendre à un 120 millions. Si on me distribue le 120 millions ici par rapport au prix que je dépense en date d'aujourd'hui, pour faire simple, si j'achète cette compagnie ici au complet à 1 milliard 600, d'accord, disons 1 milliard 700, si j'achète ici à 1 milliard 700, ok, avec les bénéfices nets actuels, et que d'ici 2027, je me retrouve ici avec 120 millions de bénéfices nets que je peux totalement mettre dans ma poche. Par rapport à mon prix actuel, quel est le rendement? C'est, comme je l'ai dit ici, on sera aux alentours ici des 8%. OK, on sera aux alentours des 8%. Mais faites attention quand vous prenez zone bourse ici, il n'actualise pas à la minute près ici la capitalisation boursière. Donc c'est ce qui veut dire que si vous prenez ce calcul-ci, d'accord, vous allez avoir quelque chose en dessous de 8%. Donc généralement, il est préférable ici de prendre plutôt celui qui se situe aux alentours, de prendre à peu près le bénéfice net attendu ici par rapport au prix actuel. OK? Donc, pour moi, Alphen, au prix actuel, par rapport à la croissance future, c'est intéressant par rapport à la croissance future. Et je vous ai également expliqué ce que vous devez aller rechercher en tant qu'investisseur, d'accord, pour à peu près avoir une conviction assez forte pour le long terme. OK? Donc, tous les marqueurs restent au vert ici. OK? La raison qu'ils ont donnée est parfaitement justifiée également. Donc, on s'attend également à avoir à peu près cette année-ci des bénéfices, des revenus assez corrects. L'objectif en termes de marge également est maintenu. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une ligne droite. Ça pourrait également mal se passer cette année-ci. C'est pour ça que c'est important de regarder la taille du marché. OK? Par rapport à la taille du marché, on sait qu'OK. Oui, si on s'attend à une mauvaise année en 2023, c'est pas grave. D'accord? Surtout s'il y a un ralentissement économique, c'est pas grave. Mais si on regarde sur une longue période de temps, nous avons une entreprise ici qui a un potentiel qui a le potentiel d'augmenter ses bénéfices nets ici par action. Et comme je dis toujours ici, le prix finit par suivre les fondamentaux. OK? Les fondamentaux ne suivent pas le prix. C'est le prix qui suit les fondamentaux. Donc, si le prix est éloigné des fondamentaux, vous savez ce qui va se passer. D'accord? Donc, si le prix est en dessous des fondamentaux ici en termes de valeur, donc vous savez également ce qui va se passer. En date d'aujourd'hui, on est à un prix assez correct. Donc, celui qui achèterait cette compagnie ici aujourd'hui, selon moi, d'accord, pourrait bénéficier de la croissance entièrement. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Dans la description de cette vidéo aussi, vous allez trouver un lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, on reste ici sur la même évaluation. Alphen reste toujours assez correctement évalué sans prendre en considération la croissance, donc ce qui est intéressant en date d'aujourd'hui. Donc les deux analyses sont liées pour ceux qui veulent avoir le calcul, etc. De voilà à peu près le calcul ici de la valorisation de cette compagnie. Je vous encourage à aller regarder la dernière vidéo, d'accord? Mais je pense également qu'on l'a à peu près fait également ici, ok? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Lisez vos rapports financiers. OK, c'est votre avantage concurrentiel à long terme en tant qu'investisseur. Merci.